Salut et bienvenue, ça y est, on commence la semaine lundi matin, 6h. On se retrouve pour une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Alors que se cache-t-il derrière cette case numéro 7 aujourd'hui? On part du côté de Walibi Belgium. Bienvenue dans le calendrier de l'Avent d'Alex Tess en débarque. Alors pourquoi vous parlez de Walibi Belgium? Oui, on y est allé cette année, ça fait partie des quelques parcs que l'on aura pu visiter au cours de cette année franchement très particulière. On y est allé pour redécouvrir Popcorn Revenge, pour redécouvrir Tiki Waka qui est ouvert il y a maintenant 2 ans. Et surtout, histoire de voir un petit peu les différents rails montés du nouveau coaster qui doit ouvrir l'année prochaine à WAF. C'est une superbe attraction qui était déjà monté au complet, je crois, à l'époque où on était, ou alors il devait manquer peut-être un rail, mais elle était déjà quasiment finie. Le rail, en tout cas, l'attraction, elle est loin d'être finie d'ailleurs quand son rail est monté. La gare était quand même totalement à l'état de béton apparent. Forcément, il y a de la théma qui va réarriver par-dessus, même si justement les concept art qui ont été dévoilés ces dernières semaines montrent vraiment quelque chose de super joli. Les trains aussi ont été dévoilés, ils sont arrivés après notre passage, mais ils ont été dévoilés sur les réseaux sociaux. Franchement, ces trains de chez Intamin sont juste magnifiques. Allez, comparé à ceux de Taron, mais franchement, j'avoue que ceux de Taron sont vraiment exceptionnels, mais ceux-là font très très fort. Donc, superbe train monté sur une belle machine qui propose des figures vraiment très jolies. Un premier camelback et après des figures vraiment qui partent dans tous les sens. Ça va vraiment être, je pense, une des plus belles montagnes russes de cette année 2021. En tout cas, le layout, avant de se dévoiler dans le parc d'attractions et au fur et à mesure du montage, avait déjà été dévoilé par Intamin lors d'un salon c'était il y a 2 ans maintenant. On avait découvert justement ce layout et celui du parc Astérix qui lui ouvrira l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais plus où on a eu du report. Mais c'est vrai que déjà entre les deux, c'est vraiment ce modèle là qui m'attirait le plus, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle montagne russe, d'autant qu'il y aura de la concurrence puisque Walibi n'est pas le seul à ouvrir cette année une nouvelle montagne russe, beaucoup plus loin dans le pays puisque ce sera près de la côte à La Panne où Plopsaland lui va ouvrir un coaster de chez McRae, le premier extreme spinning coaster d'Europe. Le seul autre existant, eh bien, c'est Time Traveler à Silver Dollar City. Il a fait beaucoup parler de lui. Donc Plopsa compte beaucoup sur ce modèle également pour attirer du monde. Lequel des deux va gagner? Je vous avoue franchement ça va être difficile de départager les deux, les sensations vont être vraiment différentes, mais ce sera en tout cas une très très belle année qui se profile du côté de la Belgique pour 2021, après cette année coronavirus dont on ne peut plus et qu'on est en train de terminer en ce mois de décembre. Et alors vous du coup, lequel de ces deux coasters vous intrigue le plus? Celui de Plopsaland, celui de Walibi Belgium? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres montagnes russes de 2021 que vous avez hâte aussi de découvrir? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas, d'ici demain 6h la nouvelle vidéo, que la vie c'est comme une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!